Bonjour mes chers amis Taureau, ascendant et lune en Taureau, bienvenue et merci de me retrouver sur la chaîne Évangile Lumière que je vais faire devant vos yeux sous forme de croix celtique avec un tarot. Ensuite, il y aura quelques petits mots alors que je mélange, ça c'est une invention, une pure invention pour ceux qui ne sont pas au courant, qui l'auraient pas vu le mois dernier, déjà j'avais commencé. C'est-à-dire que je mets des mots, c'est pour remplacer des objets qui feraient des petites prédictions, pour avoir peut-être plus de précision pour une rencontre, pour un thème. Alors, je ne sais pas si ça peut être professionnel ou sentimental. Il va y avoir aussi, j'ai mis des lettres. Petit à petit, il y a des choses qui vont se rajouter, des objets que j'attends depuis des semaines. Et du coup, j'ai mis des mots pour essayer de déterminer quelques plus en tout cas, plus de précision que dans un tarot ou un oracle où ce serait un petit peu vague. Maintenant, comme c'est général, il se peut que vous ne soyez pas concerné, bien sûr. C'est tout à fait normal puisqu'en plus, je mets des âges, je mets des signes et que tout le monde ne va pas être obligatoirement en connexion avec les mêmes signes, les mêmes âges et c'est normal. Voilà. C'est peut-être parce que ça va dire à certains, ah bah tiens, je suis concerné par la situation. Et puis je finirai le tirage avec un petit message des anges de Michel-Ange Tarot, sa pure création. C'est des conseils du monde angélique. Allez, go. Donc, je demande pour les tarots. Alors, si vous entendez tout doute, c'est ma cracotte. Je lui ai appris à chanter en sifflant. Et j'espère qu'il ne va pas chanter trop fort parce qu'apparemment, il y a des râleurs qui n'aiment pas les oiseaux, qui n'aiment pas les perroquets. Ce n'est pas un perroquet, ce ne sont pas des oiseaux, c'en est qu'une. Donc, heureusement, j'en ai pris qu'une d'ailleurs, parce que j'imagine à deux comment ça aurait été le raffut. Je les ai prises à l'envers là. Ouais, je les ai prises à l'envers. Taureau, ascendant, lune en taureau. Hop. Oula. Alors attention. On est en attente d'un couple, de l'harmonie, d'une réconciliation, d'un bonheur. On est en tête, on est en attente, certains d'entre vous. Attente d'une réconciliation, attente d'un couple, de projets en couple, de vacances, voilà. Ou alors, en tant que couple, vous êtes en attente de projet. Vous avez peut-être semé des graines dans quelque chose et vous attendez les résultats. Allez, le taureau, taureau ascendant lune en taureau. Ouais, c'est quelque chose sur lequel ou sur laquelle on a travaillé énormément. On va regarder à titre général quelle est l'ambiance. Waouh, 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 l'as de coupe. Donc on est encore dans cette notion d'amour, mais aussi de bonheur avec l'univers, d'être entouré de belles énergies, de se sentir en bénédiction tout simplement, même si c'est pas l'amour, ça peut être l'amour avec vos enfants, l'amour, enfin ce que je veux dire, l'amour en couple, hein. Ça peut être une nouvelle amitié, quelque chose qui vous ravit, quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, les invitations, les sorties, parce qu'on a quand même une coupe, donc ça peut aussi symboliser les invitations pour moi, le restaurant, l'invitation à un resto, tout ce qui est en relation avec la restauration et d'être aussi généreux, d'accueillir. Peut-être certains vont avoir la révélation d'un don, d'un talent aussi, parce que quelque chose qui se dégage avec l'as de coupe, c'est vraiment un peu une spiritualité qui se dégage, et une certaine zénatitude, parce qu'on a quand même, voilà, le lotus, et l'amour, bien sûr, qui peut arriver sous différentes formes, comme un nouvel amour, un amour renouvelé. Triangulaire. Mmh. Ah, c'est bien. Tu me gênes, le bol. Ah, pourquoi? Ah, waouh, bah, décidément, il y a de l'amour de partout, hein. Oula, 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 ça se complique. Oula là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Punaise, c'est pas vrai, on a toute la série des épées, mais alors, c'est pas la bonne, hein. Oh là 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 là. Ah, il y a les étoiles ensuite, mais enfin, c'est plus tard, hein. On va peut-être pas dépasser de trop. Il y a une personne ici qui se sent seule dans une relation triangulaire, ou qui est en attente, hein, comme je vous ai dit. Une personne seule, hein, en tant que reine d'épée, quelqu'un de seul qui se sent abandonné ou qui a des difficultés passagères.
Il y a des réjouissances, des réconciliations, peut-être des retrouvailles, mais il y a quand même cette notion toujours de 3. Il y a un nouvel amour ou quelque chose qui va revenir. En tout cas, je veux dire plus de bonheur, plus de... Donc là, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà, potentiellement. Ah, base du tirage. Base du tirage, c'est la votre fondation. Donc, vous allez petit à petit, oh, pardon, parce que j'ai tapé dans mon micro, petit à petit, vous allez découvrir des choses. Peut-être certains ont été vraiment voir des voyantes, ont consulté, sont des voyantes elles-mêmes. Essayent de trouver ce qui se passe là-dessous parce que c'est terne et qu'on ne voit pas tout. Ça veut dire qu'il y a des secrets, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous allez découvrir petit à petit en étant patient et persévérant. Hein, voilà. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à trouver des solutions, à trouver la réponse à votre question, mais vous finirez par la trouver. Reine impératrice, donc justement c'est le taureau, c'est Madame Vénus avec la balance. Parce que toutes les deux, elles ont Vénus. Et ça, c'est elle, c'est l'amour avec un grand A. Donc c'est justement vous en tant que taureau, où vous êtes en compagnie d'une personne comme ça, dans le passé, qui est vraiment pleine d'amour, pleine de compassion, pleine d'idées, pleine de fruits, pleine d'envie et qui est en perpétuelle évolution. Elle est la maman, elle est celle qui veille sur ses enfants, celle qui est en protection de sa famille, celle qui donne des idées, qui a vraiment plein de projets en tête et qui va justement évoluer de plus en plus dans le temps, puisque des papillons arrivent, des fruits vont tomber. Donc ça peut symboliser aussi quelqu'un qui tombe enceinte, quelqu'un qui a des enfants et une personne vraiment qui est dans la compassion totale, l'amour inconditionnel et qu'elle était très équilibrée pour le coup, même sur le plan matériel. Elle peut avoir des progressions dans sa vie de part et d'autre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a, waouh, vous arrivez avec une personne ici, c'est une personne encore un petit peu féminine, mais après, c'est à vous de voir, quelqu'un de battant. La reine de bâton, c'est quelqu'un de battant, ça va bien avec, c'est du lion, bélier, sagittaire. C'est une personne, c'est peut-être votre ascendant, hein, par exemple, vous pourriez avoir de l'ascendant lion, l'ascendant sagittaire, c'est vous que ça représente. Ou en tout cas, c'est l'énergie d'une personne qui va aller de l'avant, qui va foncer, qui va être courageuse, déterminée à atteindre ses objectifs de toute façon. Elle a beaucoup de spiritualité, elle est ouverte d'esprit, elle est joyeuse, elle est optimiste, elle en veut dans la vie, elle ne lâche pas l'affaire. Par contre, elle a un petit côté égo. Donc, quand elle veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Elle obtient quelqu'un qui vient, ou en tout cas, elle se bat pour quelque chose qui arrive doucement. Quelque chose ou quelqu'un plutôt. Hein. Le chevalier de Pentacle, c'est une personne qui va être très très prudente, qui va venir doucement et sûrement pour construire, qui va vous demander effectivement des preuves, un petit peu d'amour avant de s'engager. Il va être réservé, il va protéger son cœur. Souvent, il a un gros bouclier devant son cœur. D'ailleurs, là, c'est pas le cas. Il avance doucement et sûrement. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui progresse dans sa vie professionnelle, qui va avancer, qui va muter. Et c'est votre challenge du mois. Hein, c'est-à-dire que vous voulez progresser dans votre vie professionnelle et vous ferez tout pour l'atteindre. Vous aurez les capacités, les idées, la passion pour le faire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a deux personnages. Il peut y avoir quelqu'un de volontaire et quelqu'un de plus prudent. Et c'est votre challenge. C'est la prudence, c'est l'obstination, mais plutôt réfrénée. C'est-à-dire que lui, il veut atteindre un objectif, mais il y prend du temps. Il recule, il avance, il recule, il avance. Il réfléchit à deux fois avant de s'investir. C'est une personne ici, peut-être, qui veut absolument se mettre en couple, mais que lui va avoir des difficultés à faire confiance. Justement, aujourd'hui, on a quelqu'un qui retient le passé. Là, on me montre, justement, ça pourrait être le vous, parce que vous êtes dans la terre. Personne têtue, personne bornée, personne qui retient le passé, qui ne veut pas changer, qui ne veut pas s'ouvrir, qui a le cœur fermé souvent. Le Wi-Fi, il est complètement foutu. Hein, n'écoute pas, on n'écoute pas l'univers, on n'écoute pas les signes et on est fermé du cœur. Là, on a l'impression que c'est une personne qui est très, très soit économe, soit qui se préserve, qui a très peur de se lancer dans l'inconnu et justement qui retient sa petite sécurité, mais qui n'est pas très confortable puisque on n'est pas heureux avec de l'argent, on n'est pas heureux en essayant de retenir quelqu'un, en lâchant l'affaire. Ça peut montrer aussi quelqu'un qui tient très très fort à vous et qui ne vous lâche pas. Décidément. Alors, et on a du lion, on a quelqu'un aussi qui s'accroche à son lion. Décidément. Alors, lion, bélier, sagittaire, mais c'est avant tout, c'est une force mentale qu'il faut avoir dans l'avenir. Vous allez peut-être avoir des difficultés, il va peut-être y avoir des hauts et des bas, et que vous allez tenir bon parce que vous avez une force
spirituel, vous allez combattre peu importe la colère, peu importe l'impatience. Vous allez transformer tout ça en compassion, en acceptation des choses, en étant gentil, en n'essayant pas d'avoir raison, justement. Ça peut indiquer aussi une force entre deux personnes, une relation très très passionnelle où on tient bon l'un avec l'autre, on regarde dans le même sens. Cette femme, elle a beau être avec un lion, c'est son opposé tout court, mais ils se tiennent et personne n'abuse de la confiance de l'autre. Voilà, on se fait confiance mutuellement, même si des fois c'est plus fort, ça pourrait être plus fort que nous. Il faut essayer de ne pas forcer les choses non plus. Il faut essayer de s'adapter aux circonstances et aux personnes. Donc c'est grâce à ça que vous allez vaincre quelque chose. C'est surtout ne pas forcer, faire du forcing, ouais, ne pas essayer d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose comme là, et de laisser lâcher prise et de transformer votre rancœur, votre impatience en vraiment en acceptation et en lâcher prise. Euh, Ensuite, on a le chariot. Donc, ce sont des signes, c'est bizarre, hein, parce qu'on a envie d'avancer là. On est sur le pouvoir d'avancer, de prendre votre vie en main, de décider de la direction que vous voulez lui donner. Que ce soit une situation n'importe laquelle, vous allez justement tenir bon, vous accrocher même s'il y a des oppositions et dire, ben voilà, moi j'ai décidé d'y aller quand même. J'ai décidé de rejoindre cette personne, j'ai décidé d'avoir cette promotion, j'ai décidé de déménager, même si c'est pas pour tout de suite. J'ai décidé de toute façon, après avoir été justement dans la réflexion, parce qu'il faut toujours peser les pour et les contre, mais là, cette fois-ci, c'est votre corps, votre âme et votre esprit qui sont totalement en accord pour avancer. Donc, même si au début, vous aviez l'esprit qui disait oui et le cœur qui disait non, là, on va dire oui à tout. Vous aurez les capacités à avancer et ça vous annonce une victoire, une progression dans votre vie, voire un déplacement, un déménagement possible. Queen of Cups, donc vous vous voyez en tant que reine, il y a beaucoup de reines, il y a une impératrice, bon ça c'est la terre, c'est le feu, et là vous vous voyez en tant que reine de couple, où vous avez une personne dans votre entourage qui pourrait symboliser bon, la sensibilité, la gentillesse justement, la compassion, c'est toujours celle qui protège, c'est un peu la maman, c'est la personne spirituelle, c'est une personne qui est très intuitive, qui suit sa petite voix, qui se fait confiance et qui donne son amour et qui est prête à rencontrer l'amour. Donc, peu importe si vous avez ça dans votre environnement, hein, par exemple, euh, mais j'ai tendance quand même à suivre cette énergie féminine, même si peut-être ça pourrait correspondre à quelqu'un de masculin. Avoir quelqu'un qui est très sensible dans votre entourage, dans votre environnement, pardon. Page de bâton, ça voudrait dire que vous avez un désir, c'est d'atteindre un objectif nouveau, de communiquer sur une base un petit peu passionnée, d'avoir. Alors attention, parce que c'est vrai que ce page de bâton, il y a un petit dragon. Et il y a un petit dragon ici qui se promène, donc qui vous tient, voilà, peut-être qui tient un petit peu la personne en retenue, qui n'est pas trop pressé de communiquer, qui a sa petite vie, mais qu'il y a quelque chose qui l'en empêche un petit peu. Et c'est peut-être vouloir, voilà, avoir des communications d'une personne qui était retenue, qui retient son passé, qui est emprisonnée entre guillemets, qui n'est pas libre de tout mouvement. C'est peut-être aussi le début d'un nouveau défi, d'un nouveau projet qui serait créatif. C'est pas mal d'une nouvelle relation aussi passionnelle, basée sur effectivement le feu, quoi. Le feu, l'envie, le désir, voilà. Alors on voit bien qu'il y a une âme sœur ici qui se trouve, il y a un partenariat, le 2 de couple c'est une âme sœur, mais ça peut être aussi une entente entre deux personnes, un accord fait vraiment. Justement, on a cette couple-là qui me dit qu'il y a un nouvel amour, un renouvellement. Vous êtes en tête à tête, vous avez peut-être une réunion récemment avec quelqu'un, vous vous retrouvez en face à face, vous vous aimez, vous êtes lié divinement à cette personne, même un ami, une amie, quelqu'un, un collègue ou un partenariat professionnel qui pourrait vous dire oui. Vous étiez en relation amoureuse, sincère, et là tout d'un coup, il va dire que l'ermite, c'est une personne qui a besoin, c'est la Vierge, qui a besoin de recul, d'introspection, de chercher des réponses justement à ces questions, chose qui était aussi principalement la base du tirage. Et là, on va être en connexion avec quelqu'un de peut-être plus vieux. Alors, c'est une personne qui peut être comme un avocat, qui va renseigner l'autre, qui va donner des conseils, mais vraiment éclairés, qui va vous illuminer votre chemin.
ou c'est vous qui allez prendre cette introspection et qui allez faire un petit peu vous allez prendre isolement pour retrouver votre lumière, pour retrouver des questions, les réponses à vos questions, pour essayer de suivre le meilleur chemin, parce que il y a une solitude, parce que là il y a un problème d'ego, il y a quelqu'un qui se sent trahi. On a, en fait, je ne sais pas qui c'est qui va faire quoi, mais en tout cas, dans cette histoire, il y en a un qui s'en va, qui se recule parce qu'il a été trahi, qui se sent trahi. L'autre, c'est, attendez, parce que moi, j'arrive pas dans le sens de la caméra. L'autre, on voit bien qu'il se retourne et presque il rigole. Voilà, il y a, en fait, il peut y avoir une personne qui s'est rapprochée de vous et qui vous la met à l'envers au dernier moment et qui se tire. Hein. Et là, du coup, on voit bien qu'il y a une espèce de trahison qui ressort par voilà l'information que vous allez souffrir, qu'il va y avoir une triangulaire aussi qui s'arrête, hein. Il va y avoir une rupture, quelque chose qui vous a déçu, hein, quelque chose qui vous a déçu. On voit quelqu'un qui va saigner à cause d'une personne ici un petit peu fourbe, qui vous a fait un coup de Trafalgar, un coup de, ouais, de Trafalgar, comme on m'a dit une fois, que je voulais dire autre chose, mais bon, il faudra, à mon avis, plus tard, de cette situation, c'est logique d'ailleurs, vous régénérer, partir en vacances, essayer de guérir cette relation ici, cette histoire où il y a eu de l'ego, il y a eu quelqu'un qui a voulu peut-être avoir raison et s'est retourné tout d'un coup contre vous. Waouh, c'est un peu dur, hein. Mais ensuite, vous voyez, c'est pour ça que j'ai continué. Ensuite, il va y avoir la vérité qui va être mise au clair. Il va y avoir des choses, des changements, une invitation à penser différemment, à couper des liens négatifs et à suivre votre petite étoile. Et on me dit que là, à ce moment-là, vous serez sur le bon chemin. C'est peut-être une expérience. Il va falloir guérir une expérience de trahison, une expérience de triangulaire. Pourtant, vous étiez peut-être avec votre âme sœur, mais il va y avoir une guérison ensuite et peut-être même une réconciliation parce que les étoiles amènent toujours sur le bon chemin d'un amour sincère. Voilà. Oh, c'est lourd. Alors, on y va pour les petits mots. Alors, je vais faire attention. Ouais, j'espère que c'est pas taureau, moitié, taureau. Hop, merci, je veux pas que ça brûle. Taureau, moitié, merci. Taureau, moitié. Ça veut pas sauter? On n'a pas assez, hein. Gémeaux. Oh là là. Hop, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en prendre plus. Voici les petites lettres, tiens. S. Oh, c'est fou. Mon Dieu. SM. Sadomaso, au secours. Alors, si vous avez quelqu'un qui a un prénom par un S et par un M, un nom, un prénom, un nom de ville, quelque chose qui vous rattache à quelqu'un. Alors, tiens, je vois amour durable, justement. Amour durable. On a des Gémeaux dans l'histoire. Ça, c'est faut le faire. Oh non. Alors, Gémeaux. On a quelqu'un de mince, quelqu'un qui est fin. On a une personne entre 50 et 60 ans, donc là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, c'est normal. On a une personne à la peau claire, donc ça peut être vous ou l'autre. On a quelqu'un dans l'administration. On a une personne aussi pendant les vacances. Peut-être des choses qui vont arriver pendant les vacances. On a une personne qui porte des lunettes. On a quelqu'un aussi au travail, qu'on peut rencontrer par le travail dans l'administration. Entreprise publique, ça va un petit peu avec l'administration d'ailleurs. On a une relation toxique. Attention. Donc, il y a un amour durable et il y a une relation toxique. Donc, il y en a peut-être qui sont effectivement entre deux situations différentes. On a le Verseau. Le Verseau. Donc, le Gémeaux, c'est la période de juin. Et là, c'est la période du Verseau, février. Il y a un retour, hein, pour certains. Hein, il y a un retour. Et il y a aussi le signe du Capricorne. Tiens. Amour durable, SM. Donc, si vous rencontrez un Stéphane, un Maurice, un Michel, ou si vous avez
une Sandrine, je ne sais pas, une Monique autour de vous, c'est peut-être la bonne. Mais on a quand même plusieurs signes, hein. Gémeaux, Verseau, il y a retour, il y a quelqu'un qui est peut-être au travail, rencontré au travail, qui travaille dans l'administration, et entreprise publique aussi, tout ce qui est en relation avec les hôpitaux, les mairies, les écoles, etc. Il peut y avoir une relation toxique aussi. Donc c'est peut-être cette histoire de 3 d'épée là. 3 d'épée, vous vous sentez trahi et que vous allez mettre les choses au clair, vous allez récupérer les énergies que vous avez perdues, vous allez mettre les choses de clair, et puis là, quelque chose, ben là, c'est le verso, hein. Et toutes ces épées, c'est Balance Gémeaux Verseau aussi. Et là, on a le verso, on a la confiance, on a la foi, on a la guérison et on a la patience. Surtout patienter parce que les choses tourneront toujours en votre faveur. C'est pas mauvais totalement, hein. Vous inquiétez pas. Il y a du Capricorne, Taureau et Capricorne, c'est pas mal. Une personne à la peau claire, voilà, et mince. Ça peut vous indiquer aussi que vous allez rencontrer quelqu'un pendant des vacances ou qu'il y a un retour pendant les vacances. Peut-être que c'était une relation toxique avant, à 3, et qu'elle va devenir un amour durable avec les étoiles. Ouais, merci. Au moins, ça c'est clair. Oh, chakra du 3e œil. Pas mal. Alors, vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. L'archange Michael. Waouh! Voilà mes petits. Oula. Je vous laisse donc. Plein d'amour à vous tous les taureaux, et à bientôt. Bye bye.